Vous êtes pédé? Vous êtes pédé? Pardon. Homo, quoi, je veux dire homo, ouais. C'est comme les gardiens d'immeuble, faut plus les appeler concierges. Vous êtes homo? Ah ouais, sûr, vous êtes homo. Oui, gay, comme on dit maintenant. C'est une quelconque importance. Aucune, je m'en fous complètement. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Alors pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, pour savoir. Savoir quoi? C'est important de connaître la sexualité des gens? Je vous dis, je m'en fous. Et vous? Par quoi? Vous êtes pédé? Vous m'avez regardé? Ça, c'est ce qui s'appelle une grasse mat, hein. On est dimanche, il est 11h. Dimanche? Ouais, rien à faire. Oh non, pitié, hein. Ah non, arrêtez cette merde là. Allez, juste une fois, une petite. Oh, les dimanches se jouent des soucis. Allez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que j'ai le café vite. Amen. Le Seigneur des entières, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Ben, dimanche, on prend le siège, mais c'est pas facile ici, hein. Allez, viens dans ma prison, on s'éclate en zonzon. Le manche dit c'est si bon, bon, bon. Avec ma meuf, on fait la super taf. Le manche dit c'est si bon, bon, bon. Malheureusement, on n'a pas de turficon. Croyez-moi, mon cher successeur, car dès cet instant, vous êtes mon successeur. Vous êtes une bonne affaire. Ma clientèle est à vous. Ici même, le long de la route, quelques patients me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, réclamaient l'assistance de mon art. Je me passe en déclarant: vous vous trompez, monsieur. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Ah, voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Et ça me chatouille, ou plutôt, ça me gratouille. Et attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille un peu aussi. Indiquez-moi exactement l'endroit. Par ici, Par ici ou cela? Par ici? là, simplement, entre les deux. Juste entre les deux? Ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Hein? Et ça vous fait mal si j'enfonce mon doigt? Ah oui, on dirait que ça me Krum, je voudrais te demander quelque chose. Non. Pour la dernière fois, s'il te plaît. Exclu. Sois sympa, Krum. Regarde dans quel état ça me met. Je te pose ma petite question, tu me donnes ta petite réponse. Tu me dis juste oui ou non. Mon Dieu, mais pourquoi suis-je revenu? La gymnastique, c'est mieux d'en faire le matin ou le soir. Le matin. Laisse-moi d'abord t'exposer les pour et les contre. Je les connais par cœur. Je vais te les exposer une dernière fois. Ensuite, tu me donnes ta réponse ultime et définitive. Ce n'est un secret pour personne que mon problème de santé vient de ce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à me décider entre le matin et le soir. Si j'opte pour le matin avant d'aller au travail, vu que la gymnastique fatigue, je crains d'être fatigué au travail. Mais si je choisis le soir avant d'aller au lit, vu que la gymnastique réveille, je crains d'avoir du mal à m'endormir quand à l'après-midi sort de question, je suis contre les compromis. Ou ce sera en début, ou ce sera en fin de journée. Mais d'autres problèmes viennent se greffer là-dessus, comme par exemple celui de la douche. Si je fais de l'exercice le matin, je dois me doucher après, alors quoi? La journée de travail terminée, je me redouche. Enfin, soyons réalistes, c'est pas possible, c'est en hiver. Mais si je choisis le soir, avant d'aller au lit, on se retrouve devant le même problème que tout à l'heure. Et vu que la douche réveille, je me demande s'il ne vaudrait quand même pas mieux que je me douche le matin. Ça fait 15 ans que chaque fois que je prends une décision, je tombe sur un article de journal qui me prouve exactement le contraire. Il est temps d'organiser un colloque international médical sur le sujet et de trancher une fois pour toutes. Parce que franchement, messieurs les médecins, vous nous tuez. Je vous le dis, vous nous tuez.
cerca e la coscia, lei mi disse con angoscia, la più giù che se ne moscia. Oh, oh, oh. Amor che mi vuoi bene, ti studio io. Gli ho detto che al sedere, lei mi disse con dovere, al più là mi fai piacere. Oh, oh, oh. Amor che mi vuoi bene, più la devi Je n'en peux plus d'être enfermé là-dedans. Scusi, Don Gennaro. Ici, il ne faut que pousser. Toutes les occasions sont bonnes. Ne me touchez pas. Mais qui vous touche? Et vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, j'attends avec un camarade là-bas que le commissaire nous sermonne pour une note que nous ne pouvons pas payer. Ah voilà, j'ai dit que la femme du comte est venue me voir tout à l'heure et qu'elle m'a apporté un tas de lettres de son mari, toute une correspondance équivoque. Ah, voilà le mot équivoque. J'avais compris équinoxe. Alors maintenant tout est clair. Le comte a une maîtresse, une femme mariée évidemment. Et maintenant il ne peut plus rien dire. Il a de quoi balayer devant sa porte. Et Don Alberto va être libéré alors. Allons, venez. Non, laissez-moi. Et ne me poussez pas. Hé, dites-moi. J'ai appris que ma femme est venue dans ce bureau. Vous pouvez me dire pourquoi? Et maintenant vous allez nous dire ça. Et maintenant vous allez me dire ça. Non, vous, tirez votre camarade. J'ai le nerf en boule. Vous arrivez à propos, vous. Alors votre femme est venue me dire qu'elle a voulu vous punir en jouant cette comédie à cause de la façon dont vous l'avez traité. Moi? Eh oui, vous. Et je remercie le ciel que ce jeune homme avait voulu se prêter à la comédie pour vous donner uniquement le sentiment d'avoir été trahi. J'aurais voulu te tromper réellement. Tu comprends? Alors que vous n'en avez eu que le sentiment. Oh, derrière le chapeau, personne ne voit. Mais ce sont des histoires à dormir debout. J'ai jamais trompé ma femme. J'ai les preuves, j'ai les preuves. J'ai froid. J'ai froid. Chauffage collectif? Oui. C'est ça. Il ne chauffe pas assez. Vous voulez venir? Je ne sais pas. Je vais allumer le poêle. Ça ne vous gêne pas? Non. Vous êtes sûr? Si je vous le propose. J'arrive. Je l'allume. Merci. Un long temps. C'est un ancien modèle. En fond. Mais l'objet? Je l'ai installé l'hiver dernier. Vous êtes bricoleur? Je ne voulais pas avoir froid cet hiver. Un temps. Une jolie femme n'est jamais tout à fait discrète. Ça bouge? C'est normal. Réaction à la chaleur. La vapeur s'échappe par le sifflet. Pyrotechnique. Ça veut dire que c'est chaud, non? Vous avez raison. Vous y croyez, vous, au hasard? Oui, j'y crois. Tout l'amour que j'ai pour toi, et tu prends chaque jour, je crois que tu dureras. Nous apprenons que l'institution du mariage serait en perte de vitesse. 33% des Français interrogés. Bonjour, madame la concierge. Vous allez bien? Ça va? Ça va? Vos commissions sont devant la porte. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Alors, quelle nouvelle du front aujourd'hui? Mais voyons, monsieur, la guerre est finie, voyons. Oui, on dit ça, on dit ça. Mais monsieur, ça fait 5 ans que la guerre est finie. Qui ça? En tout cas, vous le dites, hein.
et messieurs, pour la première fois dans votre ville, le fameux théâtre Finkelbaum, qui après une grande tournée internationale va... Qui après une grande tournée internationale, oui, va avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter son nouveau spectacle, La vie tragicomique de Samuel Finkelbaum, marionnettiste. Alors il valse. Il valse. Bon, je dis la dernière fois, hein? Troupes soviétiques vaincre l'Allemagne. Troupes soviétiques en Berlin. Entrez. Mesdames et messieurs, entrez. Venez voir Finkelbaum. Le rival de Dieu. Puisque lui aussi crée des êtres auxquels il donne la vie et auxquels il peut la retirer à volonté, oui. Et puisque Dieu n'existe pas, le seul créateur de la création, alors lui, pendant ce temps, lui se prépare aussi. Il se prépare au choc incroyable qu'il va avoir en te voyant si belle tout à l'heure. Alors c'est vraiment moi. Non, ça n'intéresse personne le camp. Non. Rachel et Samuel réussiront à s'en aller. Ils s'en iront en Amérique,